Bah, si je rebondis sur ça, l'hiver dernier, j'ai été hospitalisé suite à deux fois en fin de compte. Une première suite à un pneumovirus, quelque chose qui est banal de base, mais avec le coronavirus, c'est devenu quelque chose qui peut causer plein de troubles, alors j'aurais pu mourir de ça. Ensuite, j'ai fait une gastro qui m'a poussé en hyponatrémie, du coup une grosse carence en sel. Ce qui fait que bah, faire, je sais pas moi, 30 mètres à pied, c'était trop dur, donc j'étais hospitalisé pour qu'on me remette du fer, avec différents examens médicaux, et j'ai chopé cette gastro à l'hôpital finalement. Bref, ça c'est un détail. Et suite à ça, j'ai eu un rendez-vous fin janvier l'année dernière avec mon gastro. Il m'a dit, en gros, bah, t'as 90% de chances de choper un cancer des intestins. Comme ça. Sauf que moi, tout va bien. À la base, c'est juste une gastro. Il n'y a pas à paniquer. Je fais mon régime alimentaire sans lait, sans gluten. Je vois Frédéric, ma naturopathe, et mon kiné aussi du sport. Et tout est très très bien géré. Il n'y a pas lieu de faire un cancer, enfin, d'avoir un cancer. Et il y a eu plein de facteurs comme ça, type bah, ça serait bien que tu penses à qu'on te mette une stomie et tout. Fait non, 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 il n'est pas question que je me retrouve avec une poche à 23 ans. C'est hors de question. Et donc tout ce qu'on a fait en réalité, c'est simplement quand je dis simplement, c'est un gros boulot derrière, c'est te rebooster également psychologiquement, que tu t'effondres pas et que tu puisses avancer. Parce que plus tu vas être bien dans ta tête, plus ton physique il va bien Oui, fonctionner. Rien contre ce que les médecins peuvent dire, hein, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de. Moi, je suis pas médecin, je suis pas là pour dire aux personnes ce qu'ils doivent faire ou pas. Mais l'objectif, c'est réellement que toi, tu puisses avancer du mieux possible. oui, Parce que comme tu as dit, en effet, à 22-23 ans avec une poche, c'est pas forcément quelque chose qu'on s'imagine et qu'on a envie de vivre. Donc, notre objectif à nous, c'est que tu puisses euh, cette maladie de Crohn la mettre en veille le plus longtemps possible. Et si jamais un jour on s'en débarrasse, eh bien c'est très oui, bien. c'est ça. Donc, si je reviens à ce que Frédéric a dit, c'est vrai que moi j'ai un équilibre qui tient vraiment à un régime alimentaire à 90% sans lait, sans gluten et en faisant pas d'alcool, pas d'excès majeur. Donc, le 10% c'est réservé plutôt le week-end. Et à côté de ça, moi j'ai un kiné du sport que je vois depuis 2 ans et demi. Donc, c'est 2 séances par semaine où je viens comme si j'étais à la salle, mais où il masse tout ça. Donc ça c'est très positif pour moi. Quand j'y vais plus, bah, la maladie de Crohn elle commence à se réactiver. Je vois également une naturopathe, donc Joanne Mhm. Degimbre, qui travaille avec Frédéric. Et donc là, c'est à partir de là que j'établis tout mon régime alimentaire et puis tous les compléments alimentaires que je peux prendre. Là actuellement, on est sur quelque chose, une bonne formule qui me permet d'être comme je ne l'ai jamais été finalement depuis que j'ai 11 ans. Frédéric, du coup, qui permet d'apaiser, me faire me relativiser, me bouger également quand il y en a besoin, me remettre à ma place si je fais trop d'excès. Un coup de pied aux fesses de Un temps en coup de temps, pied on aux en a fesses de temps en besoin. temps. Tous, on en a tous besoin. Oui. Et c'est vrai que passer par la manière inactive et puis dépensée, ça fait changer beaucoup de choses auxquelles on ne pourrait pas penser. C'est pas comme une séance chez le psy, mais c'est vraiment l'inconscient qui travaille. Et à partir de là, moi, j'ai plein de déclics. Et c'est beaucoup plus facile d'agir sur mes actes. Par exemple, je sais pas, moi je vais faire un début de crise d'hyperphagie, je vais réussir à globalement me raisonner, même si c'est pas tout le temps possible. Mais tu y arrives. Et oui, Tu y arrives. je commence à y arriver. Non, non, c'est important. Et puis même par rapport à certaines crises que tu avais peut-être avant, que tu as beaucoup moins maintenant, et comme tu as dit tout à l'heure, tu relativises un petit peu le tout parce que avant, tu aurais pu le vivre d'une manière tragique et maintenant, bon, c'est Oui, pas agréable, mais je le gère. oui c'est ça. Donc, bah, après, la maladie de Crohn, je suis plus ou moins content de l'avoir. Finalement, ça permet d'acquérir plein d'autres qualités, compétences, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais le tout, c'est de savoir, d'avoir quelqu'un, enfin, faut être aidé. Donc là, c'est ce que Frédéric m'apporte à côté. Et moi, si je relève un mot vraiment qui pèse vraiment des séances d'hypnose, c'est l'apaisement en fait. Je me sens apaisé. Et à partir de là, il en découle beaucoup de choses.